Le désert de Galilée attend ses proies. Savez-vous qu'une seule erreur tactique a détruit un royaume entier près? Cliquez sur j'aime pour explorer cette tragédie militaire. Abonnez-vous pour rejoindre les rangs d'Imperium et Chaos. L'histoire commence maintenant. Le chef musulman rassemble 30 000 hommes en mai. Il traverse le Jourdain pour assiéger la ville de Tibériade. C'est un piège stratégique, tendu avec précision. Le roi de Jérusalem mobilise toutes les forces disponibles. 12 000 chevaliers et fantassins se réunissent à Sepphoris. Les sources d'eau de Sepphoris sont vitales pour l'armée franque. Le comte de Tripoli conseille la prudence absolue. Nous devons rester ici à Sepphoris. Il suggère de laisser Tibériade tomber pour préserver l'armée. Le désert aride sépare leur position de l'ennemi. Traverser ce terrain en juillet est une mission suicidaire. Mais les rivaux du comte l'accusent de lâcheté. Nous ne pouvons pas attendre. L'ennemi est à nos portes, grand maître. L'offensive immédiate est la seule voie à suivre. Les hommes sont prêts. Le roi de Jérusalem cède finalement à la pression politique. Le 3 juillet, l'armée quitte les sources sûres. Il marche vers l'est sous un soleil de plomb. La chaleur devient rapidement une arme mortelle. Les réserves d'eau s'épuisent après quelques kilomètres. Le sultan déploie ses archers montés sur les flancs. Ils harcèlent les colonnes chrétiennes sans relâche. Les flèches pleurent sur les fantassins assoiffés. L'arrière-garde subit des pertes massives et ralentit la marche. La lourde cavalerie franque ne peut pas charger efficacement. Le terrain accidenté brise la cohésion des rangs. Le soir tombe avant qu'il n'atteigne le lac de Tibériade. Le roi ordonne de camper sur le plateau aride. Le lieu se nomme les Cornes de Hattin. Ils sont encerclés et coupés de toute source d'eau. Durant la nuit, les troupes du sultan allument des feux. La fumée étouffante démoralise encore plus les soldats chrétiens. Les chants de victoire ennemis résonnent dans l'obscurité. Le matin se lève sur l'enfer. Le soleil frappe les armures brûlantes des chevaliers épuisés. Le sultan lance l'assaut final dès l'aube.
L'infanterie franque tente désespérément d'atteindre le lac. Ils sont repoussés et massacrés par la cavalerie légère. Les chevaliers se regroupent sur la colline sud. Ils protègent la tente rouge du roi. Le comte de Tripoli tente une percée héroïque. Il réussit à s'échapper, mais l'armée est condamnée. Les mamelouks du sultan resserrent l'étau impitoyablement. La Sainte Croix est portée au centre de la mêlée. Les gardes de la relique tombent un par un. Le sultan capture finalement la tente royale. La Sainte Croix tombe aux mains de l'ennemi. Le roi de Jérusalem est fait prisonnier sur le champ. Le seigneur d'Outre-Jourdain est exécuté pour ses crimes. La fine fleur de la chevalerie franque est anéantie. Jérusalem se retrouve sans défenseur valide. Cette défaite marque la fin de la domination latine. La ville sainte tombera quelques mois plus tard. La bataille de Hattin reste un chef-d'œuvre de stratégie. Elle démontre l'importance vitale de la logistique en guerre.